mon bien fièrement multidis, ma chaîne de vidéos mixtes et de vlogs. Je partage un petit bout de mon univers, mes expériences, mes créations, mes- ma vie avec mes 10. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet très personnel, parce que vivre avec plusieurs 10, ça ne veut pas seulement dire avoir des difficultés à lire, à écrire, à calculer ou à organiser. Ça veut, dire, ça veut aussi dire que parfois, je vais construire tellement de choses d'une manière un peu, un petit peu différente. Et souvent, ces habitudes sont devenues tellement normales pour moi que je ne me remarque même plus que je les fais différemment des autres. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 7 choses que je fais différemment à cause de mes 10. Et peut-être que certaines personnes me disent se reconnaître et que les personnes non 10 vont découvrir une autre façon de voir les choses. Première chose, j'ai parfois besoin de plus de temps. Lire une information, comprendre une consigne, écrire quelque chose, organiser mes idées. Pour cette personne, pour certaines personnes, ça peut sembler rapide, mais pour moi, mon cerveau peut avoir besoin de quelques secondes ou quelques minutes supplémentaires pour traiter l'information. Et ça ne veut pas dire que je ne comprends pas. Ça veut simplement dire que mon cerveau ne fonctionne pas toujours à la même vitesse que celui des autres. C'est un peu comme si mon cerveau disait, attends, 2 secondes, je charge. Et honnêtement, d'apprendre à ce temps supplémentaire a été important pour moi parce que prendre plus de temps ne veut pas dire être moins capable. Deuxième chose, je lire énormément ce que j'écris. Et parfois, je peux lire une phrase plusieurs fois. J'ai réussi quand même ne pas pouvoir avoir une faute. Mais avec mes 10, notamment la dyslexie et la dysorthographie, certaines erreurs peuvent être difficiles à repérer. Mon cerveau peut être très bien savoir ce que je voulais écrire, mais les yeux, eux, peuvent penser complètement à côté du problème. Du coup, je peux utiliser plusieurs astuces. Je relis, je fais une pause, j'utilise parfois des correcteurs et surtout, j'essaie de ne pas avoir honte de demander une relecture quand j'en ai besoin. Parce que utiliser un outil ou demander de l'aide, c'est pas tricher. C'est simplement utiliser les outils qui peuvent permettre de mieux communiquer. La troisième chose, quand une étape est trop grande ou trop vague, j'ai besoin de la couper. Par exemple, si quelqu'un me dit range toute ta chambre, mon cerveau peut faire d'accord, mais pas par où je commence. Alors j'ai préféré transformer une grosse tâche en une petite tâche. Par exemple, ramasser les vêtements, ranger le bureau, mettre les objets à leur place, faire le lit, passer un petit coup de rangement final. Et là, beaucoup de plus facile. Ça peut sembler très simple, mais pour moi, avoir des étapes visibles permet de rendre une tâche beaucoup plus claire. Et ça m'aide aussi à éviter le fameux je vais juste regarder une petite vidéo avant de commencer. Et 3 heures plus tard, ah oui, le rangement. La quatrième chose que j'utilise énormément, c'est les supports visuels. Les listes, les couleurs, les notes, l'arme, les alarmes, les calendriers, les post-it, les tableaux, tout ce qui peut transformer une information abstraite en quelque chose de visible peut m'aider parce que parfois, avoir quelque chose d'unique dans la tête n'est pas suffisant. Si je dois penser, il faut que je fasse ça, puis, puis ça, et surtout ne pas oublier ça. Mon cerveau peut rapidement faire erreur 404, information introuvable. Alors quand je note les choses, je libère un peu d'espace dans ma tête. Et ça me permet de me concentrer
ce que je suis réellement en train de faire. La cinquième chose que je peux avoir besoin de changer dans ma manière de faire quelque chose, par exemple, je reste longtemps dans une position, suivre toujours exactement la même méthode à faire une tâche uniquement d'une certaine façon et peut paraître compliqué pour moi. Avec la dyspraxie, notamment certains gestes ou certaines coordinations peuvent me demander davantage d'efforts. Alors, je cherche mes propres astuces. Je peux changer cette position, faire cette pause, utiliser un outil différent, prendre mon temps ou trouver une autre façon d'arriver au même résultat. Et ça, je trouve que c'est important de rappeler, il n'existe pas forcément une bonne manière de faire quelque chose. Parfois, il existe simplement la manière qui fonctionne le mieux pour nous. Et enfin, la septième chose, j'ai probablement la plus importante, j'apprends à faire les choses à ma manière. Pendant longtemps, on peut avoir l'impression qu'il faut faire comme les autres, lire comme les autres, écrire comme les autres, apprendre comme les autres, s'organiser comme les autres. Mais avec les médis, j'ai compris quelque chose. Je n'ai pas besoin de fonctionner exactement comme les autres pour avoir ma place. Je peux avoir mes propres méthodes, mes propres outils, mes propres stratégies, mes propres limites et aussi mes propres forces parce que mes dits ne font partie de mon fonctionnement. Ils peuvent rendre certaines choses plus difficiles, mais ils ne résument pas qui je suis. Je suis bien plus que mes difficultés. Je suis une personne créative, une personne avec des idées, des projets, des rêves, des passions, et une manière bien à moi de voir le monde. Voilà, donc c'est cette chose que je fais différemment à cause de mes idées. C'est évidemment que chaque personne dit ça est différent. Ce que je vous ai raconté aujourd'hui correspond à mon expérience personnelle. Une autre personne avec les mêmes 10 peut fonctionner complètement différemment. C'est justement ça que j'aime dans le fait d'en parler. Il n'y a pas une seule façon d'être 10. Il y en, il y en a plein de façons différentes de vivre avec ces 10. Alors si vous êtes 10 et que vous avez été reconnu dans certaines choses de cette vidéo, dites-moi en commentaire quelle habitude ou quelle astuce vous utiliserez en quotidien. Et si vous n'êtes pas 10, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre certaines petites choses qui peuvent sembler être étranges ou inhabituelles au premier regard. Parce que parfois, derrière une petite habitude, simplement une personne qui a trouvé sa propre façon de fonctionner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner à Fièrement Multidis et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, on peut fonctionner différemment et être quand même pleinement soi-même. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!